d'abord de vous signifier que nous avons été envoyés en mission par le chef de l'État. Une mission qui est stratégique. Une mission qui est complexe. J'ai aussi tantôt dit une mission qui est périlleuse. Mais je tiens aussi à saluer la présence de l'ensemble des délégations des pays frères, du Niger et du Mali, qui sont présentement là pour soutenir leurs frères du Burkina Faso. La commission qui se présente devant vous aujourd'hui tient à vous signifier que la mission qui a été confiée à cette commission, nous rappelons tout simplement que l'ensemble des pays de l'AES ont un passé assez profond, ont un passé assez solide, ont transcendé des difficultés pour nous retrouver aujourd'hui là où nous sommes. Pour un petit exemple, quand nous prenons notre pays, le Burkina Faso, nous savons très bien que le pays a été créé en 1919. La colonie a été dissoute en 1932, reconstituée en 1947, la proclamation de la République en 1958, l'indépendance formelle en 1960, et de cette date jusqu'à aujourd'hui, nous avons traversé beaucoup de péripéties. Des ennemis internes et externes ont cru pouvoir mettre ce pays à genoux. Il s'est plié et replié à maintes reprises. Mais il ne va jamais se casser. C'est une façon de dire. C'est une façon de dire que l'ensemble des peuples qui sont debout, dont les trois chefs d'État, le général Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général Abdourahmane Tchani du Niger, se sont retrouvés le 16 septembre 2023 et ont estimé, à travers l'analyse des textes de Liptako Gourma, qu'il faut mettre en place l'Alliance des États du Sahel. Ça a été fait. Face aux velléités de s'en prendre aux pays frères du Niger, les mêmes chefs d'État se sont retrouvés et ont fait une déclaration de mise en garde le 28 janvier 2024 pour dire que tout individu qui va s'en prendre au Niger, il a fait une déclaration de guerre au Mali et au Burkina. Les chefs d'État se sont encore retrouvés le 6 juillet 2024 au Niger pour mettre en place la Confédération des États du Sahel. C'est pour dire que l'élan qui a été donné de la construction de l'espace de l'État du Sahel, c'est un espace de souveraineté, c'est un espace de conquête de la dignité, c'est un espace de conquête de notre honneur. Et de ce point de vue, l'ensemble des ennemis qui se dressent contre cette avancée louable sur les pieds des dévanciers qui ont construit de façon sacrificielle l'unité africaine, nous leur disons que cette avancée restera victorieuse. Et sera victorieuse, et la première année de venir ensemble ici et montrer au monde entier que les trois pays sont debout, nous allons davantage avancer. Aujourd'hui n'est pas seulement une journée de commémoration, mais c'est aussi une journée pour réitérer notre engagement ferme, notre détermination de rester debout dans l'unité et d'avancer vaille que vaille. En ce qui concerne les puissances impérialistes qui s'organisent pour s'attaquer à cette avancée, à ces trois pays, et dès lors qu'ils sont découverts, ils commencent à se faire appeler des partenaires. Nous disons ici et tout de suite, un partenaire ne rentre pas sur un territoire par effraction. Un partenaire ne rentre pas sur un territoire par brigandage. Un partenaire ne rentre pas sur un territoire par violation. Et si justement un partenaire, quelqu'un qui se dit partenaire, rentre sur nos territoires par effraction, par violation, par brigandage, il sera purement et simplement traité comme un brigand. Mais justement, un appel a été lancé. Un appel a été lancé à l'ensemble de nos forces coutumières
de faire en sorte à accompagner les chefs d'État, de faire en sorte à ce que nos pays puissent avancer. Je prends cet appel à mon compte et fais cet appel de façon solennelle pour dire que la lutte a commencé. La lutte sera longue. Et sera longue parce que la conquête de la souveraineté, au plan politique, au plan économique, au plan sécuritaire, au plan culturel, au plan social, ce n'est pas de l'amusement. Mais justement, nous ne sommes pas des peuples d'amusement. Voilà pourquoi nous allons avancer de façon victorieuse et la victoire répondra à présent. Donc, je m'en tiens à ces propos. Je dis tout simplement, je lance un appel à l'ensemble des peuples de la Confédération des États du Sahel de rester mobilisés et debout derrière leurs dirigeants. À l'ensemble des autres peuples de l'ensemble des autres pays qui ne sont pas de l'AES, nous tenons à les féliciter pour leur solidarité. Nous les invitons à accompagner les autres peuples du Sahel. Parce que s'il y a des bisbilles, s'il y a des incompréhensions, ce n'est pas entre les peuples, c'est au niveau de l'appareil dirigeant de certains pays où certains ne savent pas d'où ils viennent, donc ils ne savent pas où ils vont. Nous, nous savons d'où nous venons, nous savons où nous partons. Et de ce point de vue, nous disons, vive la Confédération des États de l'AES. Vive nos pays unis, vive l'unité africaine, la patrie ou la mort, nous vaincrons.